C'est l'une des maladies que j'ai remarquées quand je suis venu à l'église. J'étais un étudiant très studieux. J'étudiais sérieusement de sorte que des fois je mettais mes pieds dans l'eau pour mémoriser un cours. Mais quand je suis venu à l'église autour de moi, j'ai rencontré ce qu'on appelait en ce temps-là les TTS, trop spirituels. Les TTS étaient là pour te décourager quand tu étudies. Quand tu disparais un tout petit peu parce que tu as un examen, ils te culpabilisent. Tu étudies trop. Et ils te donnent même des versets. Trop d'études, c'est mauvais pour la santé. Ce sont ces personnes qui, avant de connaître Christ, étaient vraiment studieuses. Mais depuis que tu as cru en Jésus, tu échoues et tu as des 0 sur 10 et tu cries gloire à Dieu. Il n'y a aucune gloire à Dieu dans tes 0 sur 10. Il n'y a pas de gloire à cela. Bien-aimé, si je suis un parent, je ne respecterai pas une église qui empêche à mon fils d'étudier à l'école et de réussir. Tu as arrêté d'étudier, pourquoi depuis que tu pries? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Parce qu'on est chrétien, on ne se cultive pas. On ne fait que regarder des prédications à la télévision et on dit que c'est être spirituel. Non! Être spirituel, ce n'est pas regarder tout le temps des prédications à la télévision et tout le temps mettre une radio avec la musique. Être tout le temps dans la musique chrétienne et on est spirituel parce qu'on écoute la musique du matin au soir. Non, des fois il faut arrêter d'écouter la musique chrétienne, suivre les informations et suivre des documentaires et ouvrir ses notes. Des chrétiens qui vivent tout le temps en musique, tout le temps, ils écoutent la musique. Il dit pourquoi? C'est pour garder l'onction. Vous pensez que Jésus pouvait vivre avec des écouteurs? Jamais concentré sur la culture. Bien-aimé, lorsque Dieu t'envoie vers un peuple, tu dois maîtriser sa culture. Lorsque Dieu t'envoie un peuple, tu dois maîtriser sa langue. Pourquoi jamais je ne reçois des invitations des églises anglophones? Parce que je ne connais pas l'anglais. Le fait que je ne connais pas l'anglais limite mon ministère. C'est ma part à moi d'apprendre l'anglais. Ce n'est pas la part du Saint-Esprit de me donner l'anglais. Ainsi, en négligeant l'anglais, il y a des pays vers lesquels je ne serai jamais envoyé parce que je ne connais pas l'anglais. Mon frère, ma sœur, j'ai remarqué dans l'église des gens très intelligents. Mais lorsqu'ils viennent à l'église, c'est comme si l'intelligence devient de la sorcellerie qu'on doit mettre dehors. J'avais dernièrement une réunion avec les trésoriers de l'église et c'est parmi les choses fortes que j'ai reçues quand je leur parlais. Je leur ai dit, pourquoi quand nous sommes en train de gérer notre argent, nous y mettons de l'intelligence. Quand tu gères ton salaire, tu y mets de l'intelligence. Mais quand c'est l'argent de l'église, on n'y met pas de l'intelligence. Celui qui connaît la comptabilité, du coup, il ne connaît plus. Celui qui connaît l'économie ne connaît plus. Celui qui connaît l'investissement, il ne connaît plus. Quand c'est l'argent de Dieu, on oublie tout ce qu'on a étudié. Et il y a des gens ici, ils ont étudié, mais l'église est en train de souffrir alors qu'ils ont étudié. Ils ont maîtrisé les lois qui nous font souffrir, mais comme ils pensent qu'il faut prophétiser, ils nous laissent souffrir. Le grand prophète Joseph, lorsque la révélation lui était donnée, c'était une révélation économique. Gardez pendant les temps de vaches graisses pour préparer les temps des vaches maigres, le 1/5. C'est un principe de micro et de macroéconomie. Bien-aimés frères et sœurs, étudiez. Remplissez votre tête de connaissances. Soyez intelligents aussi selon ce monde. Et intelligents selon Dieu. Qui est le plus grand apôtre de Jésus-Christ? C'est un intellectuel. Qui est le plus grand prophète de l'Ancien Testament? Un intellectuel. Moïse, le plus grand de l'Ancien Testament. Paul, le plus grand du Nouveau Testament. Mais à l'église, quand tu es très intelligent, tu es charnel. Frère Obamael et Leka, Zoua, jalousie. Ne sois jamais dilué par des personnes qui insultent ton intelligence.
Pendant que toi, tu te donnais être sérieux aux études, lui, il jouait au football, il négligeait ses études. Et maintenant que Dieu t'a permis d'avoir cette tête bien faite, ce n'est pas lui qui va venir rabaisser des années de discipline. Dites Amen. Car des fois même, nous l'église, nous disons, oh Dieu, ce pays. Si Dieu nous donnait ce pays, est-ce qu'on va bien le gérer? On va le gérer avec le parler en langue. Vous pensez que si quand on va chercher un ministre de l'économie, on va chercher un intercesseur? Quand on va chercher quelqu'un pour construire des routes, on va chercher celui qui prophétise? Bien-aimé, ne néglige pas ton intelligence à cause de ton esprit et ne néglige pas ton esprit pour ton intelligence soit équilibrée.